Alors aujourd'hui, on va parler des émotions. Alors qu'est-ce qu'on a à comprendre sur les émotions? Les émotions, c'est ce qui nous relie à tout. Matière, mentale, spirituelle. Les émotions, qu'est-ce que l'on nomme l'attitude juste? Nous n'aimons pas ressentir certaines émotions parce que parfois nous avons des désirs. Par exemple, nous avons envie d'être tranquille. Et puis, les phénomènes de la vie font que, eh bien, on n'est pas tranquille parce qu'on est sollicité, on n'avait pas prévu tel ou tel événement. Et donc, ce qui se passe, c'est que, à partir du moment où il y a résistance, eh bien, on a tendance à ne pas accueillir ces émotions. La joie par nature est une émotion. La vie par nature est une émotion. La respiration est une émotion. C'est-à-dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien c'est que vous êtes vivant, et vous êtes vivant par rapport à vos émotions. Et le grand secret, il est là en fait. Euh, il y a quelques années, je réfléchissais sur la question qui suis-je? Et, euh, et par réflexion, j'avais réalisé que je suis le chemin, parce que la vie c'est un processus. J'avais fait une parabole avec la montagne, c'est-à-dire que nous avons plein de désirs. Nous voulons, donc cette parabole, c'est que nous désirons le sommet de la montagne, et qu'en définitive, c'est qu'à la fin de notre vie, quand nous basculons à la mort, eh bien, on nous demande qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est le sommet de la montagne. Oui, mais là où tu es, il n'y a plus de montagne, donc plus de sommet. Il n'y a que le chemin. Donc quand vous visez la montagne, vous n'êtes pas seulement que le sommet de la montagne, vous êtes aussi la montagne. Et au jour d'aujourd'hui, je dirais que si on me pose la question, mais qui es-tu? Je dirais, je suis l'émotion. Parce que l'émotion, c'est plus global. Quand vous traversez une émotion difficile, quelle qu'en soit la circonstance, en fait, le grand secret de l'émotion, c'est que dans le fond de l'émotion, si vous la traversez, il y a ce que l'on appelle l'attitude juste. C'est-à-dire que si vous accueillez l'émotion, enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix de l'accueillir l'émotion. Parce que soit vous la vivez, entre guillemets, par la pratique, ou alors vous la vivez désagréablement, même très désagréablement. Et dans ce cas-là, vous vous rendrez compte de pas grand-chose, parce que finalement, dans votre inconscience, eh bien vous survivez quelque part. Même quand vous n'êtes pas conscient, vous survivez. Vous n'êtes pas conscient de votre respiration, mais pourtant vous respirez. Vous n'êtes pas conscient de votre cœur qui bat, mais pourtant inconsciemment, votre cœur bat.
sous-sol. Donc, il y a bien quelque chose sous-jacent qui vous maintient vivant. Et ça serait peut-être même la raison pour laquelle qu'on dit souvent que c'était mieux avant. Pourquoi? Parce que dans la vie, nous sommes guidés par nos émotions. Et qu'à un moment ou un autre, nous vivons des choses merveilleuses. Nous vivons des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que nous disons que c'était mieux avant. Parce que en nous, nous gardons de très bons souvenirs. Mais nous ne sommes pas conscients que finalement, dans cette vie, nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par l'invisible. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont constamment dans la plainte. C'est leur mode de fonctionnement. Et c'est très bien. Et cette vidéo, en fait, elle ne s'adresse pas à ce genre de personnes. Ce genre de vidéo s'adresse à des gens qui sont quelque part euh, peut-être un peu en quête de réponse, voilà, qui sont dans une forme d'introspection, voilà, ceux qui sont dans la méditation, puisque la méditation, ça remet beaucoup de choses en question. À partir du moment où vous laissez les choses se poser, eh bien, il y a des choses qui apparaissent. Et les choses qui apparaissent ne sont pas forcément toujours agréables. Donc, on a besoin d'avoir, entre guillemets, une forme de soutien. Je ne sais pas si je pourrais apporter ce soutien, puisque nous sommes nombreux. Donc là, nous parlons des émotions. Pourquoi parler des émotions? Parce que nous faisons souvent un parallèle entre émotion et souffrance. Dès que c'est désagréable, c'est souffrance. Là, nous ne parlons pas de douleur. Et en fait, quand on dit souffrance, on vit une insatisfaction. Donc, comme on a une insatisfaction, on vit les choses avec une certaine aigreur. On aimerait que les choses se passent différemment. Ce qu'il y a, c'est que les choses arrivent comme elles sont. Nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur les choses qui arrivent. Nous avons juste une manière de nous positionner. C'est pour ça que quand j'entends des fois des personnes qui nous disent que nous n'avons pas le choix, nous avons quand même un seul choix, c'est le positionnement. Les événements arrivent, ça nous n'avons aucun contrôle dessus, mais par contre nous pouvons nous positionner d'une manière constructive. Par exemple, le fait de prendre du recul, le fait de méditer, de faire un calme mental. Vous voulez faire un calme mental, c'est pas très compliqué, hein. Vous faites une sieste ou vous fermez les yeux tranquillement. Le fait de fermer les yeux, ça va vous fermer un des 5 sens, c'est-à-dire la vue. Donc ça va fermer pas mal d'objets de perception. Donc quand vous fermez les yeux, il ne vous reste plus que le noir. Et dans cet état, vous vous calmez naturellement. Vous avez envie de vous éveiller. Dans ce cas-là, vous mettez en mode d'être, c'est-à-dire que vous mettez tranquillement, comme je suis là, assis, les yeux ouverts. Et contrairement au calme mental où vous ne restez plus qu'avec un seul objet, c'est-à-dire le noir, là vous avez les yeux ouverts et vous êtes avec tous les objets. Donc vous êtes relié au tout. Et là vous êtes dans
l'acceptation totale. On appelle ça aussi en sophrologie l'attention tout embrassante, l'attention non duelle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas sujet-objet. Quand vous êtes dans cette pratique d'être, votre pratique est quasiment invisible. Et c'est ce qui la rend d'autant plus efficace. Vous êtes dans le monde, voilà, vous êtes avec le monde, voilà, et vous êtes tranquille. Et là, dans cette attitude, dans cette posture, eh bien, en fait, vous accueillez la vie. Vous accueillez la vie, vous accueillez l'émotion primordiale. Et là, dans, euh, dans les traditions orientales, on appelle ça la réalisation de Mahamudra, la réalisation de la nature de l'esprit, la nature sans fond de l'esprit. Et ce qui fait, c'est que cette pratique, eh bien, elle vous remet en harmonie avec la vie. Et quelque part, eh bien, vous devenez des artistes de la vie. Vous développez la joie inconditionnelle. Quand on pratique ça, on, on rigole beaucoup. Quelqu'un de réalisé est beaucoup plus dans la joie que dans la plainte. Parce qu'il est en harmonie avec la vie. Mais en même temps, il y a aussi le côté comique de la vie. C'est-à-dire, vous savez, un peu le côté théâtral, le film un peu humoristique où finalement vous voyez que il est inutile de se prendre au sérieux. On peut être détendu, en apparence sérieux, ça peut. Comme là par exemple, je suis pas en train de vous raconter une histoire drôle, mais là je suis détendu, puis quelque part, eh bien, je sens qu'une joie se manifeste à l'intérieur. Et donc, quoi qu'il en soit, les émotions que vous traversez, eh bien, les émotions, dans l'émotion, il y a de l'information. Dans l'émotion, il y a une intelligence.
Et c'est une intelligence favorable. C'est-à-dire que cette intelligence émotionnelle, en fait, elle est dans le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si vous accueillez tranquillement vos émotions, en sachant qu'elles vous emmènent vers le gagnant-gagnant, eh bien vos émotions, eh bien, elles vont vous faire vivre des situations extraordinaires. Dans le monde d'aujourd'hui où nous sommes tous conditionnés, eh bien, dans ce monde conditionné, nous allons vivre des moments extraordinaires. Et on va même s'étonner de se dire, mais quand même, c'est incroyable ce qui s'est passé, quoi. C'est-à-dire que la vie, en fait, c'est comme un puzzle. Quand on joue avec le mental, les pièces sont dans le désordre. Alors que quand on est relié au cœur, quand on fait confiance à ses émotions, eh bien, peut-être qu'au début, les pièces de puzzle, eh bien, sont dans le désordre, mais petit à petit, eh bien, ces pièces de puzzle se remettent à l'endroit. Et à un moment donné, même le mental capitule et se dit, ah oui, finalement, j'aurais pas dû rejeter. Et c'est ce qui se passe en fait avec quelqu'un qui est réalisé. C'est-à-dire que il s'est tellement fait avoir avec le mental, mais avec l'expérience de la vie, et la vie est importante, les autres sont importants, puisque finalement, c'est l'expérience du monde qui nous fait valider notre pratique. C'est-à-dire que si par exemple on méditait sur une île déserte, eh bien, on ne pourrait pas réaliser cette expérience. L'expérience, la belle expérience, en fait, elle se fait eh bien, au contact d'autres personnes. Vous êtes sur une île déserte, vous méditez. Vous allez peut-être développer des compétences dans la survie. Vous allez apprendre à pêcher du poisson, à chasser éventuellement pour survivre. Voilà. Mais la méditation, c'est pas de la survie. C'est au-delà de la survie. C'est se réharmoniser avec le tout. Voilà, donc je termine ici. Voilà. Bonne pratique à vous.